mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. En cette heure de minuit, recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais saluer un guerrier, une guerrière de prière qui, depuis ta position maintenant, est unie de cœur avec le très révérend Père Abba Chiapakomari, qui a reçu l'inspiration de ces temps de prière de 6 heures et de minuit. Bien-aimé, je souhaite maintenant que tu sois le bienvenu à ce temps pour que nous puissions ensemble prier pour remporter notre victoire. Et la nouvelle est excellente encore en ce soir parce que nous tendons à la fin de cette année, nous tendons à la fin de l'année 2021 et le Père a reçu une instruction prophétique intense pour nous permettre véritablement d'engager le jeûne et la prière de foi pour dégager les dernières résistances de l'année 2021 et d'entrer triomphalement dans une nouvelle année 2022, une année de victoire. Telle est la nouvelle que je voudrais t'annoncer en ce soir, et ce, à partir du 15 novembre jusqu'au 24 décembre, le jeûne de la nativité qui va commencer le 15 novembre jusqu'au 24 décembre pour nous permettre de dégager les derniers nuages. Bien-aimé, dans cette même lancée en ce soir, je voudrais t'inviter à pouvoir invoquer ton ange gardien, à lui dire merci pour cette journée, pour cette soirée qui s'est bien terminée avec l'adoration Yada que nous venons de vivre. Vous voyez, même je suis encore dans les couleurs. Alors nous allons ensemble avec notre ange gardien dire merci au Seigneur et commencer notre temps de prière. Nous prenons notre prophète, nous signons le signe de la croix et nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Bien-aimé, avec nos anges gardiens, avec les anges de la commission de notre Père Chiapakomari, avec tous les saints et saintes de Dieu, rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu, pour sa fidélité tout au long de cette journée. Prions. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Roi céleste, Paraclet, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de grâce et donateur de vie. Viens et demeure en nous, purifie-nous de toutes nos souillures et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, agrée l'expiation de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, prête-nous secours et guéris-nous de nos infirmités pour la gloire de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Bien-aimés du Seigneur, pour tous ceux qui nous prennent en cours, sachez que nous sommes à ce temps de sécuriser la nuit, sécuriser notre nuit à partir de minuit.
Et ce temps nous permet véritablement de prendre le dessus, de prendre autorité sur toute chose. C'est pourquoi tu vas réveiller ton frère, ta soeur, et ensemble tu vas réveiller ta maison pour que nous puissions ensemble élever ces prières de guerre, ces prières maintenant de victoire au nom de Jésus. En ce soir, bien-aimés, le texte qui nous réunit est tiré de Nombre 22 à partir du verset 5 au verset 6. Et la Bible nous dit que Balak envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor à Pétor, sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc, maudis ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Bien-aimé, ce test est tellement fort pour nous en ce soir, parce qu'il s'agit effectivement de Balak, qui a vu le peuple d'Israël sorti d'Égypte se mettre en face. Et vu la puissance de ce peuple, il a demandé à ce prophète, à ce prêtre-là, de maudire ce peuple, parce qu'il sait en lui que le peuple d'Israël qui est en face de lui est plus fort que lui. C'est de cette même manière, bien-aimé, qu'à la fin de cette année, tes ennemis lèvent des malédictions sur ta vie. Des gens complotent contre toi pour t'affaiblir, pour t'abattre, pour te ôter maintenant ton identité, pour te sortir de ta destinée prophétique. C'est pourquoi ce soir, vous et moi, nous allons prier contre toute forme de malédiction qui mine nos vies. Alléluia. Bien-aimés, nous allons refuser toute forme de malédiction. La malédiction de Balaam n'arrivera pas jusqu'à nous. Balak, dans ta famille, ne pourra pas atteindre ses objectifs parce que, l'ennemi sachant que tu n'es pas n'importe qui, que tu es la préférée de Dieu, que tu es une personne spirituellement qui représente un danger pour lui, il est prêt à tout. C'est pourquoi en cette heure de minuit, tu te tiens debout et ensemble, nous allons prier pour briser toutes les malédictions et pour appeler la bénédiction divine sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons tout de suite prier pour toute forme de malédiction concernant notre mariage, la malédiction du célibat sur nos vies. Nous prenons nos Bibles, Deutéronome 23 à partir du verset 5, la Bible nous dit, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. » Lève la main droite en signe d'autorité, fort de cette réalité spirituelle, parce que tu es aimé de Dieu, bien-aimé. En ce soir, nous allons lever nos voix pour prier. Prions ensemble. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, Dieu de ma restauration, en ce soir, ferme la bouche de tous les prêtres Balaam contre mon mariage. Père, j'ordonne en ce soir le changement de toute malédiction en bénédiction. J'appelle sur ma vie, papa, la bénédiction à tous égards. Je déclare ce soir que tout Balaam qui maudit mon mariage, qui maudit même ma rencontre heureuse, tout Balaam qui complote pour que je n'ai pas de rencontre, qui complote pour que aucune décision ne se prenne concernant mon mariage en ce soir, qu'il tombe, Père. Parce que tu n'as pas voulu la malédiction dans ma vie, je déclare ce soir qu'aucune malédiction de célibat, aucune malédiction de célibat chronique ne m'atteigne. Fort de cette réalité, je déclare, oh Dieu, que je suis béni depuis ma naissance, béni depuis mon arrivée, béni jusqu'à mon retour. Je déclare que je me marie avant la fin de cette année. Je déclare que je rencontre l'âme seule. Je déclare que je vis une vie heureuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenons-nous, bien-aimés, Balak va voir Balaam pour que tu puisses être maudit. Mais ce soir, l'ange de l'Éternel localise tous les Balak et même les Balaam de ta famille, de ta lignée paternelle comme de ta lignée maternelle. Et en ce soir, le plan n'arrivera pas à destination. Dieu s'oppose à ces malédictions et appelle sur ta vie la bénédiction. Ainsi, bien-aimés, nous allons prier maintenant pour nos foyers, pour la stérilité qui mine nos vies. Pour ça, nous allons prendre notre Bible, Proverbe 3 à partir du verset 33. La Bible nous dit, « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. » Alléluia, alléluia. La parole est précise. Seule la malédiction de l'Éternel subsiste dans la vie du méchant. Lève la main droite en signe d'autorité. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance en ce soir, tout méchant dans mon foyer,
tout méchant qui complote contre mon enfantement, qui complote contre la paix dans mon foyer maintenant, reçois la malédiction de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole que seuls les méchants héritent de ta malédiction, papa. Je crois que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Ainsi, j'appelle ta bénédiction dans ma maison, j'appelle ta bénédiction dans ma demeure, j'appelle ta bénédiction dans mes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que seuls les justes demeurent dans la bénédiction. C'est pourquoi je m'approprie cette vérité spirituelle, je l'attache à mon existence, je l'attache à chaque vie, à chaque jour de ma vie jusqu'à la fin de cette année et même la nouvelle année bénie. Père, j'accueille la bénédiction dans mon foyer. Je déclare un mariage heureux, un foyer heureux. Je déclare des enfants épanouis, mon couple épanoui. Je déclare que toutes les personnes qui demeurent dans ma maison maintenant vivent dans la paix, vivent dans l'harmonie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, Balaam ne pourra pas nous maudire. La malédiction de Balaam n'aura pas lieu. Parce que selon la parole de Dieu, Dieu change cette malédiction en bénédiction. C'est pourquoi nous allons nous adresser à toute forme de malédiction liée à la pauvreté dans nos vies. Nous prenons toujours notre Bible. La Bible nous dit au psaume 37 à partir du verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main droite en signe d'autorité. Parce que la main de la victoire est levée. Aucune forme de malédiction ne s'attache à toi. Aucune forme de barrière invisible qui t'injecte des malédictions ne se dresse devant toi. Prie avec moi. Oh Dieu, sur la base de ta parole, je confesse maintenant que je suis béni de Dieu. Et donc la malédiction n'a pas de pouvoir sur mes finances, n'a pas de pouvoir sur mon travail, n'a pas de pouvoir sur mes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ordonne maintenant que la terre en dessous de moi produise, donne des produits et que la bénédiction de Dieu soit avec moi. Je condamne en cette heure maintenant toute forme de malédiction par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui s'attache à mes affaires, qui s'attache à mes projets, toute malédiction qui s'attache à ma promotion, toute malédiction qui s'attache maintenant à l'augmentation de mon salaire, tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, j'annule, j'efface, je détruis maintenant toute forme de malédiction liée à la pauvreté. Et j'appelle en cette heure maintenant, parce que le sang de la victoire coule en moi. J'appelle l'abondance, j'appelle la fécondité, j'appelle maintenant la prospérité à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rekera brasa kayaba. Raibiri kanta bababa. Laisse-moi te rappeler encore, bien-aimé. La malédiction de Balaam ne pourra pas t'atteindre ni aujourd'hui, ni en 2021, ni en 2022. Telle est la vérité qui s'attache à ta vie en ce soir. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier maintenant pour briser toute malédiction de blocage dans nos documents administratifs, dans nos visas, dans nos permis de construire, dans nos permis. Vraiment, nous allons briser toutes ces malédictions. Nous prenons notre Bible, nous appuyons toujours sur la parole de Dieu, bien-aimé, parce qu'à chaque verset est rattaché un ange. Et dès lors que tu libères la parole, bien-aimé, l'ange se met en mouvement pour exécuter la parole. Alléluia. Psaume 147, à partir du verset 13, la Bible nous dit, « Car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. » Alléluia. Quelle est la porte, bien-aimée, qui te résiste? Quel est le document qui te résiste? Quelle est la porte qui est maintenue encore fermée dans ta vie? Laisse-moi t'annoncer en ce soir, car le Seigneur bénit tes portes, quelle que soit la porte qui est fermée en ce soir, parce que la malédiction est brisée. Voici les portes qui s'ouvrent pour toi. Les portes pour ton voyage, les portes pour l'obtention de tes papiers, les portes pour l'obtention de tes permis de construire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, que toute forme de porte maintenue fermée explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malédiction maintenant. Je brise ton pouvoir, je brise ton influence sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui me maintient à ma place, qui me fait tourner en rond. Toute forme de malédiction
qui fait que je ne vais pas de l'avant, qui fait que je n'arrive pas à voyager, je n'arrive pas à voir mes papiers. En ce soir, tu tombes de ma vie, tu es retranché de mon existence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction de Balaam en ce soir ne t'atteindra ni toi, ni ta postérité, ni un membre même de ta famille, parce que la bénédiction de l'Éternel arrive à toi maintenant même, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés du Seigneur, prions toujours pour briser toutes les malédictions liées à nos vies, qui nous maintiennent dans la maladie, qui nous maintiennent maintenant dans des prisons démoniaques. Nous prenons notre Bible, Marc 10 à partir du verset 16. Marc 10 à partir du verset 16, la Bible nous dit, « Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. » En leur imposant les mains. Souvenons-nous que la bénédiction de l'Éternel en ce soir est notre partage. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu te prend dans ses mains. Il te bénit. Nous allons revenir sur ce verset, Marc 10 à partir du verset 16. Dieu te prend dans ses bras. Il te bénit. Il t'impose les mains. Bien-aimé, lève la main droite en signe d'autorité. Nous savons bien que la distance n'est pas une barrière. Par cette main levée, vois la main de l'Éternel maintenant se lever pour toi. Se lever maintenant pour briser tout joug de maladie, pour briser toute malédiction héréditaire de maladie dans ta vie. Que ce soit de ta lignée paternelle comme de ta lignée maternelle. Nous revenons sur ce point de prière. Je voudrais t'inviter à être concentré. Maintiens toi-même ta main levée et vois la main de l'Éternel qui se tient devant toi. Et nous prions ensemble. Oh Dieu! En ce soir, je te prie, Yahweh, prends-moi dans tes bras et bénis-moi de toute bénédiction. Bénis-moi en ce soir. Père, je prie que pendant que ma main est levée, que toi-même ta main soit posée sur ma tête. Je pose maintenant les mains de l'Éternel sur mon existence, sur ma progéniture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'imposition des mains, je reçois ma guérison, je reçois ma libération, je reçois ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, de là où tu es, sans la main de l'Éternel posée sur ta vie, posée maintenant sur là où tu as mal, quel que soit l'endroit de quoi est-ce que tu souffres, pose ta main maintenant, pendant que ta main est posée, crois que ce soit la main de l'Éternel qui est posée maintenant sur cet endroit. Si c'est un mal général, tu poses la main sur la tête. Si c'est une maladie de sang, une maladie de tension, pose la main sur le cœur et reçois l'imposition des mains. Reçois l'imposition des mains en ce soir pour ta guérison. Je déclare maintenant que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu reçois l'imposition des mains, je déclare maintenant que parce que le Seigneur te prend dans ses mains, je te plonge à l'instant même dans les saintes plaies de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Constate ta guérison, constate ta guérison, constate ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces saintes plaies, constate maintenant les barrières, les prisons démoniaques explosées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute forme de maladie nous libère en ce soir par le sang de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je déclare maintenant que le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus te restaure, le sang de Jésus te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, il est important pour nous de pouvoir méditer ce texte même en cette nuit, Nombre 22 à partir du verset 1er et les versets suivants, pour que tu puisses t'imprégner de cette réalité spirituelle. Balak s'est rendu compte du danger que représentait Israël. C'est de cette même manière, bien-aimé, que je voudrais t'inviter à ne pas te négliger. Je voudrais t'inviter à te prendre au sérieux. Guerrier de prière, je voudrais t'inviter à revoir ta position, à revoir ta manière de prier, à revoir ton rythme de prière. Et pour cela, bien-aimé, le Abba Chiapakomari a déjà tout prévu. Pour ces quelques jours qui restent, à partir du 15 novembre, il déclare le jeûne de la nativité maintenant, pour te permettre de demeurer dans le jeûne, dans la prière, afin que les dernières résistances encore, tout ce qui te résiste, qui résiste encore à ta bénédiction, puisse exploser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas, du 15 novembre jusqu'au 24 décembre, 40 jours de jeûne, 40 jours de prière de foi, 40 jours maintenant pour nous aider à véritablement préserver notre alliance. Préserver notre alliance. Et ce temps est déclaré
Carême de la nativité pour dévancer l'aurore. 2022, c'est maintenant, ce n'est pas demain, bien-aimé. Et c'est moi, ces temps de jeûne-là, sont un temps d'alliance de préservation, sont un temps d'alliance financière. Commence à te préparer, guerrier de prière. À partir du lundi 15, commence à te préparer. Mets-toi en alliance par ce temps de jeûne, par ce temps de foi, pour préserver ta vie. Tout esprit de mort libéré contre toi ne pourra pas aboutir. Leurs projets échoueront. De la même manière dont, en ce soir, Balaam a échoué. Sa malédiction n'a pas pu t'atteindre. Ainsi, aucune autre malédiction ne t'atteindra jusqu'à cette nouvelle année. C'est pourquoi il te faut prier, il te faut jeûner, il te faut participer à ces temps. Et ce programme est tellement dense qu'à partir du 15, du mardi au samedi, nous aurons à partir de 19h au centre d'excellence d'Angré, à la quasi-paroisse Saint-Basile et Thérèse, des divines liturgies. Alléluia. Nous aurons des divines liturgies. Et les dimanches, à la montagne du Christ libérateur, à partir de 12h, nous aurons la divine liturgie, suivie d'un grand temps de prière, de déclaration prophétique. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à rester connecté à toutes les pages de Abba Ashia Pakomari. Facebook, YouTube, Instagram. Restez connecté parce qu'un programme alléchant, un programme qui te permet de demeurer guerrier, te sera donné pour que ces quelques jours qui restent là, tu ne sois pas en reste, mais que tu puisses toujours effrayer l'ennemi devant toi qui sait qui tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Vaillants guerriers, vaillantes guerrières, avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de notre ange gardien, de notre Saint Patron. Prions ensemble. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, et le saint patron de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, que pendant ta nuit, Dieu nous garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute pandémie et de tout péril. Que pendant cette nuit, Dieu nous garde des esprits de mort. Nous allons prendre notre eau prophétique et nous prions ensemble. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de la croix avec cette eau bénite, nous signons les 4 coins de notre lit ou de notre lieu de prière. Je vous invite à vous poster aux 4 coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, n'oublions pas, demain nous avons un grand temps sur le coup de 12h à la montagne du Christ libérateur à Brofo-Doumé. N'oublions pas, tous les cas sont disponibles dans toutes les communes. Conviez vos familles à ce grand temps de prière. Nous aurons un thème vraiment de combat spirituel sur l'esprit de Python. Venez nombreux à voir les révélations et briser l'influence sur vos vies. Sur ce, je voudrais souhaiter une excellente nuit à chacun et à chacune. Je voudrais que la bénédiction de l'Éternel repose sur votre maison, repose sur vos familles, repose sur vos activités. Nous nous retrouvons déjà à partir du lundi 15 pour notre jeûne de la nativité qui commence avec un puissant temps de jeûne, de foi, de prière pour faire tomber toutes les dernières résistances tout au long de cette année 2021. Je voudrais que la grâce de Dieu ne nous quitte point.
moko na eklizia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye